Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais faire un retour d'expérience sur la piscine que j'ai construite il y a 4 ans, la piscine sur terre. D'ailleurs, le détail de la construction de cette piscine est donné dans le lien que je mettrai dans la description en dessous de cette vidéo. Pourquoi un retour d'expérience? Parce qu'en fait, beaucoup d'entre vous me l'ont demandé. Savoir un petit peu la pérennité d'un projet comme ça dans le temps. C'est que bon, des professionnels des piscines me donnaient 2 ans de durabilité pour cet ouvrage. Bon, là on est 4 ans après et je regrette toujours pas, hein, pour tout dire en introduction. Donc malgré tout, il y a des choses qui évoluent et je voulais un petit peu revenir sur chacun de ces éléments. Bon, je vais être transparent dans la vidéo, c'est-à-dire je vais vous montrer tout ce qui me préoccupait, tout ce qui survient et tous les points forts donc et tous les points faibles. Ça c'est l'idée, c'est que quiconque souhaiterait fabriquer une piscine de même type puisse anticiper les problèmes et les résoudre, améliorer le procédé, le cas échéant. Voilà. Je mets en garde à nouveau, je vous mets en garde à nouveau, c'est un projet quand même entièrement amateur, hein, basé sur du bon sens, mais sans réelle compétence. Je ne suis pas du tout pisciniste et je peux comprendre qu'un vrai pisciniste trouve ce projet complètement rock'n'roll, on va dire. Bon, dans l'idée, quand je me suis lancé dans ce projet, c'est qu'il devait coûter le moins cher possible, en tout cas pour tout ce qui concerne le bassin. Tout ce qui concerne l'abri coulissant, là, effectivement, on a mis un peu plus cher, mais c'était volontaire. Et dans la configuration du jardin, c'était indispensable. L'idée quand même de faire un projet de ce type-là, c'était le laisser le plus fonctionnel possible, à savoir pouvoir nager d'avril-mai vers à octobre, c'est-à-dire nager dans un bassin pendant 6 mois de l'année, sur une longueur suffisante, c'est pour ça qu'il fait 12 mètres, dans une eau pas trop froide, donc on a une pompe à chaleur qui permet à l'intersaison de maintenir 28 degrés. Bon, là, actuellement, avec les canicules répétées, j'ai pas du tout mis les pompes à chaleur, la pompe à chaleur en route, hein. Elle est tout le temps au-dessus de 28 depuis début juin. Et puis, grosse contrainte que pas mal de gens finalement semblent ne pas toujours comprendre, hein, ce que je vois dans les commentaires. Ce que je voulais faire, c'est un projet intégré dans un jardin que je ne voulais absolument pas dégrader. C'est une piscine intégrée dans son décor et non pas un décor qui est construit après, artificiellement. Donc moi je tiens beaucoup à mes plantes, donc il est absolument indispensable de faire les choses, on va dire, proprement, sans faire venir d'engins qui mettent tout à nu, qui vous mettent de la terre, voilà, qui vous stérilisent le sol à jamais, quoi. Donc je voulais pas faire ça surtout ne pas abattre le moindre arbre. Alors ça, j'y tiens énormément. Et saccager le moins possible la pelouse, mais bon, ça se fait pas un peu plus. Mais un arbre, j'ai des chênes là qui ont 40 ans, franchement, il fallait absolument pas les abîmer. C'était ça d'abord. Voilà, donc la vidéo précédente détaille la construction avec précision donc de cette piscine. Je pense, j'ai mis tous les détails, y compris financiers. Je vous invite à la voir. Donc je répète dans le lien qui est en dessous dans la description. Alors dans cette vidéo, retour d'expérience, on va l'appeler comme ça, je vais aborder différents points. Dans un premier temps, alors, je vais parler de la terrasse en bois, qui fait partie, je pense, de la structure quelque part, même si pas la piscine
proprement dite, mais bon, la terrasse en bois, qui est un élément de cette piscine. Je parlerai ensuite de la couverture coulissante, qui est un choix vraiment très particulier. Je parlais du groupe de filtration. On m'a posé pas mal de questions sur la capacité du groupe hors-bord que j'ai mis. J'évoquerai le liner et son évolution. Et enfin, je parlerai de l'entretien, on va dire, au fil de l'eau, d'un bassin de ce type-là, de façon à vous faire part de mes quelques expériences personnelles. Alors, je vais parler de la terrasse pour commencer. Donc, alors je rappelle, elle est faite en pin des Landes. Donc, c'est un bois donc de classe 3, je crois. C'est donc classe 3, ça veut dire qu'il peut être mouillé abondamment, mais pas en immersion complète. Ceci dit, avec les 2 derniers hivers qu'on a passés, il y a eu vraiment beaucoup d'eau. Bon, voilà. Donc il peut prendre de l'eau, il faut juste qu'il ne soit pas immergé. Donc c'est un bois local. Alors c'est un choix que j'ai fait, hein. Évidemment, ça n'a pas la même durabilité que du bois exotique, mais on peut, je pense, espérer garder ce bois au moins 10 ans en terrasse, au moins. D'autant plus que le choix du pain en local, c'est aussi un choix de type, on va dire, développement durable, à savoir éviter d'importer des essences exotiques, voilà, mal maîtrisées. Donc je préférais faire ce choix. Ici, là, donc j'avais fait une terrasse pour mon spa, là, vous voyez ici. Donc cette terrasse, trentaine de mètres carrés, on va dire, elle a 9 ans. Et donc, vous voyez ici, le bois est de bonne tenue encore, hein, 9 ans. Donc, je pense que je vais dépasser allègrement les 10 ans en durabilité. Mais voilà, ce qu'on peut remarquer, donc, c'est que le bois il a grisé, mais il tient parfaitement la route. Alors, pour le gris, j'ai tenté par le passé de passer des produits pour le dégriser, justement. Il y a quelques années, j'ai fait ça. Donc, c'est avec il y a des produits type acide oxalique, en fait, qu'on dilue dans de l'eau. C'est pas cher. Ça marche, effectivement. Le bois se dégrise un temps, et puis ça regrise de toute façon. Alors, au final, on a pris le parti de laisser ce ton gris, là. C'est pas vilain, au final, hein, d'autant que les différentes structures métal du jardin sont de cette couleur. Donc, on l'accepte. Ce qu'on peut remarquer, c'est que sur cette terrasse de spa, là, bon, sur ce bois qui a 9 ans, vous allez avoir, si vous choisissez du pin, des exudations de résine en fait. La résine qui remonte par les nœuds un petit peu sous l'effet des fortes chaleurs. Au début, c'est embêtant quand même, hein, honnêtement. Donc vous l'enlevez un petit peu à la térébenthine sur le moment. Bon, sachez qu'au bout d'un moment, au bout de, allez, je dirais 5-6 ans, les exudations stoppent. Il y a plus de résine en quelque sorte dans le bois. Et du coup, les anciennes exudations, ça laisse voilà, des petites traces de ce type-là. Ça a durci avec le temps, mais ça ne coule plus. Voilà. Autre chose sur la terrasse, c'est pendant l'hiver, vous allez avoir peut-être du verre qui se développe un petit peu sur la terrasse. Donc là, c'est un entretien classique, hein. Vous mettez un petit coup de balai brosse avec un peu de javel dilué. Vous frottez un peu, puis ça part. Voilà, c'est vraiment efficace. Ne faites pas l'erreur d'utiliser le Karcher hein, sur le pin des Landes. C'est quand même un bois tendre, plus tendre que le bois exotique. Vous pouvez arracher des fibres en surface, hein, surtout si vous envoyez 160 bars. Donc, vous savez ça, je pense, qu'il ne faut pas le faire. Bon, mais si vous êtes comme moi, tant que vous n'avez pas essayé, vous le croirez qu'à moitié. Donc, vous le ferez quand même, je pense. Sachez que c'est pas terrible pour le bois, voilà. Pour la partie proche de la piscine, ce bois, en fait, on peut le voir ici, il est plus clair sous l'enceinte.
sous la couverture thermique, parce qu'en fait, il y a des petites vapeurs, je pense, de chlore liées au traitement, qui viennent en fait empêcher toute prolifération d'algues, de mousse. Donc le bois est plus clair. Ce qui se passe au niveau des exudations de résine, au bout de 3 ans, 2-3 ans, on a vu poindre des petits points noirs sur les bords de la margelle piscine. Donc ici, j'essaye de faire un petit zoom. Voilà. Après, vous passez une éponge avec pareil, un peu de javel dilué, proprement, bah, ça part. Voilà. Donc en fait, ces petits points noirs, c'est, je pense, de la résine qui s'est oxydée avec les émanations de chlore et qui noircissent. Donc ça, c'est pas énorme, hein, vous passez l'éponge, ça m'a pris un quart d'heure pour faire tout le tour de la piscine. Mais voilà, il vaut mieux l'enlever, c'est plus joli esthétiquement. On voit aussi donc autre point, la terrasse, donc elle n'a pas bougé trop. Bon, on prend quand même des sacrées amplitudes thermiques depuis quelque temps, entre du 42 plein soleil là sous les canicules et des hivers où ça peut descendre chez nous à -10. Donc le bois, il est en plein extérieur, il travaille un petit peu, donc on peut voir des jointements un petit peu qui ont travaillé au bout de 4 ans. Bon, vous avez vu la terrasse du spa, ça bouge pas plus que ça, c'est pas gênant finalement. N'hésitez pas quand vous montez la terrasse de doubler sur la largeur de lame, 2 vis à chaque fois, et puis n'espacez pas trop vos lambourdes dessous de façon à pouvoir le plus possible fixer le bois de façon à ce qu'il ne vrille pas dans le temps. Voilà. Autre chose, les vis que vous mettez, c'est des vis spéciales terrasse, donc traitées inox. Malgré tout, sous la couverture thermique, avec les émanations de chlore, les vis peuvent s'oxyder légèrement, comme vous pouvez le voir sur la photo ici. Bon, c'est pas grave en soi, c'est juste si vous souhaitez d'un point de vue esthétique les changer au bout de quelques années, c'est possible, hein. Bon, voilà. Enfin voilà pour la terrasse, je pense avoir fait à peu près le tour. Alors pour conclure sur ce petit chapitre terrasse, je dirais que le choix terrasse en pin pour ce type de bassin est vraiment convenable, de mon point de vue. Le coût au mètre carré est évidemment très avantageux par rapport à des structures en pierre ou en bois exotique, c'est vraiment sans commune mesure, hein. Donc 10 ans espérés au moins, c'est vraiment satisfaisant si on considère le rapport durabilité sur coût. Et encore, je dis 10 ans, mais je pense qu'elle durera plus. Et puis, d'un point de vue confort, on adore s'allonger sur le bois. Le contact du bois est vraiment très agréable. 2 petits inconvénients pour finir. Donc, je l'ai déjà évoqué, c'est les petits mouvements de bois sous l'effet des amplitudes thermiques et hygrométriques. Mais vous pouvez limiter ces petits déplacements en suivant des règles un peu strictes sur la construction de la terrasse, c'est-à-dire ne pas lésiner sur les vis, mettre des lambourdes peu espacées, hydrofuger. Donc là, je vous renvoie à la vidéo précédente où je donne le détail de la fabrication de cette terrasse. Deuxième petit inconvénient, mais qui ne dure pas finalement, c'est les exudations de résine. Elles stoppent au bout d'un moment. Alors, quand vous l'achetez, votre bois, veillez à ne pas prendre trop de bois avec des nœuds, parce que les nœuds, c'est des nœuds que sort la résine, donc pas tout le temps quand même, hein. Donc au final, choisissez vos lames convenablement, puis je vous dis, au bout de 2-3 ans, je n'ai plus d'exudation, en tout cas sur la terrasse piscine, j'ai plus de résine qui sort. Voilà. Dernière petite chose sur la terrasse, je craignais en fait beaucoup la longévité du bois des lames de margelle, celles qui sont le plus souvent en contact avec l'eau du bassin. En fait,
Mes craintes étaient non justifiées parce qu'en fait, elle ne bouge pas. Et donc je suis maintenant rassuré. J'aborde maintenant le chapitre sur l'abri coulissant, même si c'est un choix particulier, cet abri, qui ne concerne pas directement la piscine. Pour autant, dans notre projet de piscine enclavée, au milieu des arbres, de la végétation, comme ça, c'était indispensable. En effet, tout ce qui tombe durant l'année ne vient pas du coup s'accumuler dans la piscine, c'est-à-dire les glands, les feuilles, les fleurs, les pollens, très nombreux dans notre région, les graines de bouleau, les déjections de pigeons également. Si tout ça, ça tombait dans la piscine, en 2 mois, je dirais, ce serait la mort au canard. Cette couverture, c'est donc, pour nous, elle est indispensable. Je ne dis pas sur un terrain ouvert, on peut discuter. Mais en tout cas, dans notre cas, c'était indispensable pour notre choix d'implantation. Autre avantage donc de cette couverture, c'est le maintien de la température de l'eau la nuit. Donc ça agit comme couverture thermique. Un autre avantage énorme, c'est l'économie d'eau, car l'eau, elle vient se condenser sur les parois pendant la nuit, donc en limitant l'évaporation. Le matin, donc il suffit de tapoter sur le polycarbonate et l'eau retombe dans la piscine. J'évoquerai tout à l'heure le coût que représente en eau l'entretien d'une piscine. L'abri, il est solide. Je pensais que c'était un peu léger, mais en fait, il est solide car en juin, là, il y a eu de très gros orages avec des énormes grêlons qui sont tombés. On peut le voir sur les images là, et bien la structure n'a pas bougé en fait. Les grêlons rebondissaient sur la structure. Voilà, pour conclure sur l'abri, peu d'inconvénients. Plus critiquable peut-être, c'est, on me l'a dit des fois dans les commentaires, c'est l'aspect esthétique. Bah oui, rien ne vaut une piscine découverte, hein, c'est plus joli, mais là, on s'y est fait, et puis on apprécie de nager dessous quand il y a du vent, de la pluie, même la nuit, avec le spot lumineux. Donc voilà. Les avantages par contre sont vraiment énormes dans notre cas, hein, je répète. Donc chauffage de l'eau par effet de serre, ça limite l'usage de la pompe à chaleur. Autre avantage, protection contre les débris, je l'ai dit, végétaux ou autres. L'eau est toujours propre du coup. Les économies d'eau avec cet abri. Et puis simplicité pour l'ouverture, la fermeture, on peut l'ouvrir d'une main. Voilà, et puis il permet cet abri de nager par tous les temps. J'aborde à présent la partie concernant le groupe de filtration. Donc le choix que nous avons fait, c'est un groupe hors bord, donc posé à cheval sur le cadre, pour éviter les traversées de liner et les éventuelles fuites. L'avantage aussi d'un système hors bord, c'est qu'on n'a pas besoin d'un local dédié avec une pompe, un filtre à sable, etc. Donc encore une fois, une emprise foncière supplémentaire. Donc là, c'est assez compact et finalement assez intéressant. La marque du groupe de filtration, c'est donc un Filtrinov MX18. Donc ça veut dire 18 mètres cubeurs. Donc en 2 heures, toute l'eau est passée par les filtres. Alors, pas de souci avec ce choix. Par contre, on a très vite remplacé les filtres papier d'origine par des filtres en nylon. Easy Filter. Vous verrez dans la première vidéo si je fais le détail. Ils sont très solides, faciles à nettoyer. Et pour la fin de l'hiver, je mets un autre filtre sur l'un des 2 compartiments. C'est des filtres en coton en fait que j'achète cache piscine. J'ai pas d'action hein, pour capter les algues qui auraient un peu poussé. Donc on y glisse dans un des 2 compartiments ce filtre de coton et ça retient l'essentiel des algues qui seraient présentes. Le groupe de filtration donc il joue bien son rôle. Si j'avais repensé le système, j'aurais peut-être pris le modèle au-dessus, le MX21 je crois, qui est un peu plus puissant. Pour moi, ma piscine, c'est un couloir de nage, donc ça fait 12 mètres, c'est un peu long pour la pompe. On voit bien le courant, il parcourt donc à l'œil les 3/4 de la longueur, et c'est beaucoup plus calme, on va dire, sur le dernier quart. Bon, alors, l'avantage, c'est que dès qu'on nage, en fait, l'eau se brasse vite, naturellement, et donc on n'a jamais d'accumulation de débris comme on pourrait l'imaginer dans ce dernier quart. Il y avait un pisciniste qui m'avait dit de mettre 2 buses à contre-courant sur les bords.
pour créer une sorte de convection plus efficace. Alors dans l'absolu, il avait raison, hein, mais finalement, c'est jouable sans, comme je l'ai fait là finalement. Si vous utilisez votre piscine, il suffit de nager, ça suffit pour brasser l'eau de ce dernier quart de longueur en fait. L'eau est vraiment propre, hein, honnêtement. Pour le bruit, donc ça reste acceptable, même si la pompe qui est dans le groupe donc émet un ronflement plus important que si elle était dans un local dédié. Voilà. Mais là encore, le bruit, bon, largement supportable, hein. Si vous voulez vraiment nager au plein, vous pouvez toujours l'arrêter le temps de votre baignade. La pompe marche toute l'année, entre 8 et 12 heures par jour en moyenne. Ça nous fait une conso pas énorme, environ 1 euro par jour environ sur l'année. Il faut bien ça pour garder son eau propre. Donc c'est un bon choix, c'est vraiment facile à installer, un groupe de filtration comme ça, et franchement, vous n'aurez aucun souci de fuite au niveau des traversées. Donc voilà, je suis assez content du choix au final. Alors je discute dans ce chapitre donc du choix de la bâche, donc le liner en quelque sorte. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une bâche en PVC, couleur sable, 1 mm d'épaisseur et d'un seul tenant. Alors on avait fait le choix de ne pas redécouper, de ne pas thermocoller cette bâche, qui l'aurait fait passer de statut de bâche à celui de liner, en quelque sorte. On a pris le parti de se simplifier la tâche, on a plié la bâche au coin et on a accepté des plis. Alors je sais bien, hein, les puristes du liner peuvent contester légitimement ce choix, ce point de vue esthétique, effectivement, ils ont bien raison, je l'admets. Nous avons, nous, accepté de sacrifier l'esthétique pour cette partie de la construction, mais on l'assume, parce que du coup, on a été très vite et on ne s'est pas trop pris la tête non plus avec ça. D'un point de vue fonctionnel, par contre, il n'y a rien à redire hein, à ce choix de bâches. Elles sont très solides. C'est des bâches allemandes, très très solides. Elles sont faites pour faire des retenues collinaires en milieu agricole. Donc elles se dégradent pas, hein, elles sont faites pour ça. Il faut juste nettoyer une fois par an au niveau de la ligne d'eau. Donc c'est là où l'eau en surface touche la bâche. Avec une éponge, hein, c'est juste ça. Ça prend 20 minutes, hein, c'est pas grand chose. 20 minutes par an, ou 2 fois 20 minutes, hein, si on le fait 2 fois. L'eau, de toute façon, reste propre grâce à l'abri coulissant. Donc pour finir, pas de souci avec cette bâche, à l'usage, elle vieillit bien. Quelques plis quand même se sont un peu prononcés, pas grand chose hein, par rapport au début, mais l'ensemble, après 4 ans, remplit vraiment bien son rôle. Et puis pour finir sur le choix de la couleur, on est vraiment satisfait du ton sable, hein, ça donne vraiment un éclat à l'eau et visuellement c'est vraiment intéressant. Alors pour finir, j'aborde la question de l'entretien cette fois. Donc je répète, l'abri coulissant, il rend un service colossal. En termes de maintenance, il empêche quasiment tous les débris végétaux de venir salir la piscine. Je nettoie par contre l'abri du coup 2 à 3 fois par an, au jet, rapidement. J'ai un puits hein, pour enlever les feuilles, pollen et crottes d'oiseaux. Voilà, c'est rapide, hein, j'ai un balai éponge télescopique et ça se fait très bien. Pour entretenir l'eau, alors on met un galet multifonction, là, ça s'achète, ça doit être à peu près 40 € le seau. Un galet multifonction tous les 3 jours environ, en fait quand il est dissous, hein. Et puis c'est tout. Je remets un peu d'eau de temps en temps, pas beaucoup, hein, comme je l'ai dit, sur la partie couverture coulissante. L'eau n'a jamais été changée depuis 4 ans. Elle est toujours limpide. Les quelques algues l'hiver sont vite éliminées avec le filtre coton, comme je vous l'ai dit, et un temps de filtration un peu plus long à cette période-là. En gros, pour supprimer les algues qui ont poussé un peu l'hiver, c'est filtration non-stop sur une semaine environ. Alors je contrôle pas le pH, ni le titre alcalimétrique, ni la dureté, etc.
je fais comme avec mon spa, on va dire une surveillance empirique. Donc on mobilise ses sens, en gros le nez et les yeux, hein, on regarde l'odeur, l'aspect visuel. Et bah, en fait, au début avec le spa, on contrôlait tout. On ajustait avec des produits, etc., etc. pH+, pH-, etc., etc., charge organique. Finalement, depuis qu'on a choisi le brome à la place de l'oxygène actif, tous les soucis ont disparu. C'est très bien, un petit galet de brome. Alors là, je vous parle du spa, hein. À 37-38, hein, le spa, toute l'année, avec juste un galet de brome, eh ben, ça marche très bien. Mais avec la piscine, la base antiseptique, là, c'est galet de chlore, en fait, multifonction. Il y a un petit algicide, je crois, dedans. Et ça marche parfaitement, hein. Je répète quand même une dernière fois que l'abri nous protège énormément l'eau. Voilà. Pour protéger aussi l'eau, en fait, on a une sorte, on se discipline un peu, on prend une douche systématiquement avant la baignade, pour le spa ou pour la piscine d'ailleurs. J'ai installé une douche solaire à cet effet, et donc c'est très pratique. Pour la consommation d'eau, bah, c'est pas énorme. Pour vous donner un aperçu de la consommation de notre foyer, donc on est 3 adultes, on dépense environ entre 70 et 90 mètres cubes par an. Pour 3, ça fait à peu près 30 mètres cubes d'eau par personne par an. J'ai regardé la moyenne par habitant en France, elle est de 54 mètres cubes, donc on est en dessous. Avec un usage maîtrisé sur l'année, donc je culpabilise un peu moins sur ma piscine. On m'avait fait une remarque aussi sur le côté non-développement durable. Bon, voilà, je suis en dessous de la moyenne nationale avec ma piscine, donc j'ai pas trop de... Voilà, je culpabilise pas trop. Enfin, donc pour les insectes qui viendraient finir leur vie dans la piscine, ou des feuilles qui se seraient infiltrées, j'utilise un petit aspirateur immersible que je recharge avec une prise USB. Bon, je parcours le fond pour aspirer ce que je vois. Il faut environ 10 minutes, une fois par semaine. Environ, hein, pour la surface, j'utilise une petite tamis, une petite épuisette de piscine là, pour enlever en surface. Bon, elle est toujours à portée pour pouvoir enlever ces quelques débris. Voilà. En s'entraînant à entretenir les choses au fil de l'eau, de dire bah, ça marche bien. Voilà, puis c'est tout, hein. Donc pour conclure, on n'est vraiment pas esclave de l'entretien de la piscine, contrairement à ce que je peux voir autour de moi sur des constructions autres. Et en plus, elle sert tous les jours, hein. C'est pas une piscine juste pour décorer, hein. Donc on l'utilise en ce moment, surtout en ce moment, hein, tous les jours. Là, ça fait la 4e canicule. L'eau est à 29 degrés, 30 degrés sans la pompe à chaleur. Donc c'est vraiment un objet fonctionnel qu'on ne regrette absolument pas. Bon voilà, ce retour d'expérience se termine. J'espère avoir abordé les points qui pourraient vous préoccuper. Après 4 ans d'usage intensif, la piscine, ou plutôt le bassin hein, pour les puristes, tient la route. J'assume vraiment hein, tous les choix que j'avais fait à l'époque pour la concevoir. Peut-être le choix du groupe de filtration, je prendrai un peu plus puissant, le MX21, le du MX18. Mais bon, ça va quand même, hein. Pour un bassin d'ailleurs, si vous avez un bassin en 4x8 classique rectangle, vous n'aurez pas ce problème de longueur en fait. Le jet ira jusqu'au bout. Donc je referai les choses à l'identique, hein. J'assume les plis du liner. Je veux bien d'ailleurs nommer cet ouvrage bassin hein, pour pas irriter les puristes des vraies piscines. Alors si vous avez des questions complémentaires ou alors besoin d'éclaircissement, si mes explications sont confuses, n'hésitez pas à les faire dans le chat. J'y répondrai le plus vite possible. Voilà. Merci de votre attention et bonne baignade à tous.